Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération 18 porte donc sur la délégation de service public accordée à la Société portuaire du port de Bayonne récemment créée. Notre groupe votera une abstention sur ce sujet et je commenterai ce vote. Concernant le modèle de gestion retenu, nous n'avons pas de remarques particulières à formuler puisqu'il nous a été assuré en commission par Mathieu Berger justement que l'actionnariat de la société portuaire resterait sous le contrôle des collectivités publiques, ce qui est un bon point à nos yeux. Concernant le modèle économique, nous avons bien pris note des 3 axes stratégiques qui seront privilégiés par la nouvelle structure, à savoir aller vers une logistique, une industrie portuaire décarbonée, développer la valeur ajoutée et l'impact économique du port, avoir un port ouvert sur son environnement et innovant. Cependant, nous regrettons, comme il y a 2 ans, l'absence d'objectifs finaux clairs, tels que participer à l'amélioration de la balance commerciale de notre pays, contribuer à la souveraineté de la France en cessant notamment les importations en provenance de Russie tant que cette dernière représente une menace pour l'Europe, développer les circuits courts tant que faire se peut et donc relocaliser les industries, et enfin assurer l'équilibre financier économique du port. À ce propos, nous nous interrogeons sur le devenir de la drague, qui en sera le propriétaire et qui en assumera les coûts de fonctionnement. Alors, le dossier était relativement épais, j'ai peut-être loupé l'information, si je peux avoir une clarification, ce serait appréciable. Bien sûr, nous sommes conscients que le développement d'un port industriel en plein cœur d'agglomération est un exercice très difficile et c'est un équilibre très difficile donc à trouver. Nous espérons simplement que les activités nouvelles qui s'établiront sur le port s'inscriront dans le XXIe siècle et dans la transition écologique et énergétique que nous appelons de nos vœux. D'ailleurs, vous le savez très bien, évidemment, il existe une très forte attente de la part de la population locale en matière environnementale. Nous savons que la région fait des efforts en ce sens, ou va en faire. Nous avons noté notamment les points suivants, la réalisation attendue d'un audit énergétique, la réalisation d'un bilan carbone, les connexions ferroviaires au niveau de tous les quais, l'électrification des quais, l'utilisation de grues et de véhicules électriques, la mise en place de politiques RSE et QSE, etc. À chaque fois qu'elle a tous les leviers d'action à sa main, la région visiblement agit, nous le reconnaissons. Cependant, cela devient moins évident dès lors que les efforts sont à faire par les entreprises implantées sur le port. Bien entendu, il existe des pollutions historiques, cela avait été évoqué, au plomb, à l'arsenic, identifiées lors de l'étude de zone effectuée entre 2012 et 2022, mais d'autres nuisances, voire des pollutions non encore identifiées, point d'interrogation, sont régulièrement pointées du doigt par les habitants, par les riverains du port. Je pense notamment à la zone de stockage de Tourbe à Saint-Bernard, les nuisances sonores aux abords de l'usine Celsa, les nuisances olfactives avec forte irritation des yeux et des voies respiratoires, des dépôts de poussière de toutes sortes, fer, maïs, tourbe, et puis aussi, ne pas l'oublier, les problèmes d'anxiété que cela génère au niveau des populations locales, ne sachant pas très exactement quelle pollution elles subissent ou quelle nuisance elles subissent, ben forcément ça crée chez elles ce phénomène d'anxiété qui a été évoqué par certains riverains. Sur ces sujets, les riverains souhaitent donc avoir des évolutions notables et surtout ils souhaitent avoir de la transparence, de l'information. Nous savons que la région envisage l'acquisition prochaine d'une station Atmo réclamée depuis 20 ans. C'est une excellente nouvelle. Pouvons-nous savoir cependant où elle serait installée à Anglette très précisément et quand? Nous croyons aussi savoir qu'une cartographie de pathologies liées aux pollutions historiques aurait, je dis bien aurait, été établie par l'ARS au moment de l'étude de zone. Êtes-vous au courant de cela? Si oui, un accès à ces données est-il possible?